Il y a Cissé Bakongo qui a répondu. Il y a M. Cissé Bakongo qui a répondu aux gens du PPACI. Ces personnes sans vision, ces personnes sans objectif de vie, qui pensent que la Côte d'Ivoire est un pays qui ressemble à une poupée. Et chaque fois qu'on a envie de s'amuser, on vient reprendre la poupée pour commencer à dire, bon, je vais recommencer à m'amuser. Et donc, comme j'ai envie de m'amuser là, donnez-moi 5 ans. Si c'est Bakongo dit de te dire que même un jour, on ne va pas te donner. Un jour là, ça fait 24 heures. 24 heures là, ça veut dire 1 heure, tu comptes ça 24 fois. C'est ça qui fait 24 heures. Même un jour, on ne va pas te donner. Tu sais de qui je parle. Tellement tu ne vaux rien là, tellement tu es un ver de terre, je n'ai même pas envie de prononcer ton nom. Gbagbo demande 5 ans, on ne lui donnera même pas un seul jour. Ceux qui veulent vérifier, c'est dans afriquesoir.net. La grande tournée nationale de mobilisation des femmes du RHDP a débuté en fanfare ce dimanche 12 mai 2024 au complexe sportif d'Abobo. On dit donc, les mamans, les Mao du RHDP, là, elles ont commencé à se réunir. Et elles ont déjà foulé hier au complexe sportif d'Abobo. Ça a commencé hier, dimanche 12. Maintenant, lors de son intervention, Cissé Bakongo a affirmé que le président du PPACI, Laurent Gbagbo, demande 5 ans, mais il n'aura même pas un seul jour. Donc c'est là-bas, le ministre Cissé Bakongo a dit à Seplou, il dit, tu as parlé là, on a entendu, tu dis tu veux 5 ans, mais même un jour, on ne va pas te donner. Et si tu es fâché là, comme je t'ai toujours dit là, il faut aller sur la route de Maman, les hautes tensions qui sont là-bas là, tu t'en vas, tu coupes ça avec tes dents. Laurent, quand tu finis de couper avec tes dents là, tu bois jus de courant là, de haute tension là, tu bois jus de courant là. Maintenant, quand tu es rassasié là, tu dis il n'y a pas un peu d'eau à boire. L'eau de batterie là, on va te donner, tu vas boire ça. Quand tu vas finir de boire là, c'est là on va savoir que tu es garçon. Tu as demandé 5 ans, on dit même un jour on ne te donne pas. Lors de cet événement, le ministre-gouverneur Cissé Ibrahim Bakongo s'est exprimé sur le discours récent de Laurent Gbagbo. Bon, moi-même, c'est moi-même, j'ai dit ça, Laurent Gbagbo en minuscule. Laurent Gbagbo ne deviendra pas à nouveau président de ce pays, même pour 5 ans. On ne lui donnera pas un seul jour. Et donc, comme j'aime à le répéter, il a dit devant les gens, et tu as entendu, si tu n'as pas entendu là, moi je te redis ça. Il dit, même un jour, on ne va pas te donner. Maintenant, il faut faire ce que tu as envie de faire. Et tu ne peux rien faire parce que tu n'inquiètes personne. Ça veut dire, on ne va pas te laisser t'inscrire sur la liste électorale parce que tu es un bandit, tu es un voleur, tu es un braqueur de banque, qui est frappé. Et si tu n'as rien fait, pourquoi tu demandes l'amnistie? Parce que je n'ai jamais vu quelqu'un qui ne se reproche rien demander l'amnistie. Il faut expliquer ça d'abord, Laurent. Dans ses propos, Cissé Bakongo a critiqué le leadership passé de Laurent Gbagbo, le qualifiant d'opposant professionnel. Laurent, Cissé Bakongo dit que s'il y a quelqu'un qui te connaît là, lui il te connaît puis il va te dire ton vrai nom. Il dit, tu es un vuvuzela. Laurent Gbagbo, Cissé Bakongo dit que tu fais pitié, que tu es un vuvuzela, que tu es force du mal, que c'est pourquoi là, tu es là, tu parles, mais tu ne sais rien faire. Tu es un opposant professionnel, mais tu n'es pas un homme qui est fait pour gérer un pays. Il dit de te dire ça. Et puis il dit de te dire que tu es un amuseur public. C'est ce qu'il a dit, le qualifiant d'opposant professionnel et d'amuseur public. Laurent Gbagbo, Cissé Bakongo dit que c'est toi, tu es danseur des Zaouli. À Just des femmes baoulées là, c'est toi là, on met dans masque là, tu es amuseur public qui n'intéresse personne. C'est pourquoi chaque fois que tu es là, tu parles et puis tes partisans qui sont devenus des porcs sont là. Il fait rire. Un homme normal là ne doit pas rire trop. Tu es devenu un amuseur public. Ça veut dire là, les femmes qui font des danseuses d'Adjanou là, elles n'ont rien à te reprocher. Tu peux même être parmi elles. Tellement tu amuses la galerie. Tellement tu es devenu une jouette.
Mais nous là, on n'a pas besoin d'un amuseur public à la tête de la Côte d'Ivoire. Il dit de te dire ça aussi. Cissé Bakongo a souligné la gestion de l'argent sous le gouvernement de Laurent Gbagbo en comparaison avec les réalisations actuelles du gouvernement du président Alassane Ouattara, affirmant avant, sous Gbagbo en minuscule, à Koumassi Ramblais, toutes les petites avaient des RAV4. Et puis, c'était des RAV4 2 portières. Bon. L'argent qui achetait tout ça venait d'où? Et c'est ça qu'il appelle l'argent circule. Aujourd'hui, c'est vrai que l'argent ne circule pas comme avant, mais ça travaille plutôt. Laurent Gbagbo, il dit, au moment où tu étais président, là, et puis tu avais transformé le gouvernement en club des poclés, là. Et puis quand tu passes devant la présidente, tu entends les lits. On appelle ça les lits Tara. Les lits en banco que vous avez mis à la présidence, là. Avec les cartons de capote, là, qu'on a vu que Chérif Ousmane et puis son groupe sont allés enlever, là. Quand on passe devant la présidente, on entend ou bien et il dit, ça là, vous êtes au gouvernement de Poclé. C'est pourquoi toutes les petites filles à Abidjan là, elles avaient des RAV4 2 portières sans ambition dans le pays là. Il dit ça là, si c'est ça tu appelles gérer pays là, nous on ne gère pas un pays sur lit. Il dit de te dire ça aussi. Il dit encore de te dire que tu dis que à ton temps que l'argent circulait là. C'est prendre l'argent pour aller donner ça à la rue Princesse. Pour dire que les Poclés sont devenus des opératrices économiques là. Il dit, ce n'est pas ça qu'on appelle que l'argent circule. Quand on dit l'argent circule là, c'est quand on prend l'argent pour construire pont. Tu travailles pas ou tu vas passer dessus. Quand on prend l'argent là pour construire hôpital. Quand on prend l'argent pour construire université. Quand on prend l'argent là pour donner ça en filets sociaux là. Quand on prend l'argent là pour aider des jeunes à créer des emplois là. Il dit, c'est là qu'on dit que l'argent travaille. Et quand l'argent travaille, forcément, ça va changer la vie des gens. Mais toi, à ton temps, tu dis que l'argent circulait. Bon, l'argent, là, quand ça circulait, là, ça allait où? Il a également mis en avant les réalisations en matière d'infrastructure sur le gouvernement actuel. Nous, avec le président Alassane Ouattara, construisons la Côte d'Ivoire, y compris Gagnoua, Ouagayo et Mahama. J'ai dit, il a mis bim dans ton ventre. Laurent, tu es là comme ça, là, c'est rentré dans tes dents. Et puis Laurent, ça, je vais te dire ça, hein, c'était pas beau à voir. Hein. Ta dentition droite là, c'est une dent qui est enlevée. Quand tu parlais là, hier là, c'était honteux. Tu ressemblais à un clochard en fait. Ça là aussi là, on peut faire le crown, comment on appelle ça, les couronnes. Ça ne coûte pas cher, 600 000 francs CFA, ça peut passer. Mais ça c'est un secret que je t'ai dit. C'était pas beau à voir. Ça rend un peu l'homme sale quoi. Tu es là, tu parles, crachat sort d'une partie de la bouche. Ça aussi, c'était pas bien. Ça n'a rien, ce n'est pas une attaque personnelle, hein, c'est au moins un conseil que je te donne. Avec les milliards que tu as, si tu n'as pas pu te payer une dent pour remettre là, c'est que vraiment tu as échoué dans tous tes objectifs de vie. Ça, c'est un conseil que je te donne. Et donc, actuellement là, Laurent Gbagbo, ça te fait mal. Quand tu es revenu, on voulait passer avec toi sur le pont Henri Konan Bédié. Tu dis, comme c'est Ouattara qui a construit, tu ne passes pas dessus. J'ai dit, mais la douleur est dans ton corps. Quand tu vas à Mahama, là, tu passes sur Goudron d'Alassane Ouattara. Quand tu vas à Mahama, là, ce que tu n'as pas pu faire, là, Alassane Ouattara a construit le marché de Mahama. Quand tu vas à Ouagayo, ce que tu n'as pas pu faire, là, Goudron, là, c'est Alassane Ouattara qui a mis. Quand tu vas à Gagnoua, là, ce que tu n'as jamais pu faire, là, c'est ce qu'Alassane Ouattara a fait. Voilà, c'est ça qu'on appelle construire la Côte d'Ivoire. Parce que si on veut parler de toute la Côte d'Ivoire, c'est trop grande pour toi. Donc, on va t'expliquer comment on a fait pour développer ton village. Non, pardon, le village de ta maman, s'il vous plaît. Parce que son papa là aussi, bon, c'est pas le vieux malinqué a passé là-bas. Donc, faut pas dire les choses que tu ne maîtrises pas, éclaireur. Donc, le village de sa maman, tout au moins. Parce que quand Gbagbo était au pouvoir, il n'y avait pas de route là-bas à Gagnoua, à Mahama et à Ouagayo. Ça, c'est pas faux. Aujourd'hui, il y en a. Et qui a fait ça? C'est Alassane Ouattara. Il n'y avait même pas de collège et de commissariat. Donc là, ceux qui ont pu mettre commissariat dans ton village là, et puis collège dans ton village là, c'est que toi tu n'as pas pu faire. Même si tu n'aimes pas la Côte d'Ivoire, tu es obligé d'aimer tes parents du village là. C'est que tu n'as pas pu faire pour eux là. Ceux qui ont fait ça là, leur chef s'appelle Alassane Ouattara. Et c'est eux, on appelle ceux qui savent construire un pays. Tu as compris, non? Ok, donc on passe. Cissé Bakongo a conclu en affirmant que
La seule manière pour Laurent Gbagbo, en minuscule, ça c'est moi, j'ajoute ça dessus, de se présenter à nouveau, c'est là que Alassane Ouattara lui accorde l'amnistie. Mais il a remis en question cette possibilité en raison du discours de Laurent Gbagbo. Mais, quelqu'un qui parle comme ça, est-ce qu'on peut avoir pitié de lui? Laurent Gbagbo, si c'est Bakongo, il t'a mis à terre et puis il est en train de te donner conseil. Il dit, toi tu parles comme quelqu'un qui a chiqué tabac là. Tu ne sais pas ce qu'il faut dire. Toi, tu veux demander pardon. Pourquoi on te donne quelque chose, mais tu menaces la personne. Donc là, le résultat que tu veux là, dit, Alassane Ouattara dit, amnistie là, il ne te donne pas. Maintenant, guerre civile que tu vas emporter là, il faut apporter. On a déjà détruit vos âmes qui étaient à la GESCO. Mais quand vous êtes des bandits, ce que vous avez caché pendant septembre là, dans les brousses là, faites sortir, on vous attend. On vous attend seulement. Vous tirez le premier coup, ça sera votre dernier jour sur la terre. On est trop près pour vous. Et ce que vous voulez là, on va aller jusqu'au terminus. Votre 6 qui va devenir 9 là, nous on va transformer ça en 69 ou en 96 comme bus. Et puis on va rentrer dedans pour aller avec. Et puis on va faire aller-retour. Donc là, d'abord là, toi tu n'as rien fait. Toi tu ne demandes pas pardon à quelqu'un. Toi, tu ne reconnais pas les institutions. Toi, tu jafoules. Et après, tu viens demander pardon. Hey, il faut prendre bic avec papier. Ce que tu as fait là, qui n'est pas bon là. Et puis, tu es en train de demander amnistie là. Il faut mettre ça sur papier. Parce que tu es un boulanger. On ne va pas prendre ton argent et ta parole là pour argent comptant. Ce que tu as fait là, et puis tu veux qu'on te donne amnistie là. Il faut écrire sur papier pour dire voilà ce que j'ai fait. Et voilà pourquoi je mérite qu'on me donne l'amnistie. Quand tu vas finir de faire ça là, c'est là peut-être, sinon ils n'ont pas dit qu'ils vont accepter. Hein. Lui-même là, si ce Bakongo a bouclé et puis il a jeté la clé là dans la mer, il dit c'est sans reculer que eux là, que eux ne peuvent pas donner l'amnistie à quelqu'un. Toi tu es en train de demander quelque chose, toi tu es devenu, comment on appelle ça, le taxi compteur, les petits enfants qui font, il faut donner à Dieu là. Et puis en même temps tu veux devenir Gangamba. Il dit, il ne te donne pas. Maintenant là, toi, tu fais pitié et en même temps, c'est toi qui viens menacer. Et donc, quand c'est comme ça, on ne peut pas avoir pitié de toi. Et donc là, eux, ils n'auront pas pitié. Lui et puis son chef, là, ils n'auront pas pitié de toi. Cissé Bakongo a également souligné que même les propos des militants du PPACI, lorsqu'ils quittent les meetings de Gbagbo, expriment leur désir de ne pas retourner en arrière. Même les propos des militants, quand ils quittent les meetings de Gbagbo, ils disent « Vieux père, faut pas nous ramener en arrière, hein. Le pays est trop joli. Gbagbo, tu es tellement dépassé. Regarde ton habillement même là. Le dimanche là, et regarde comment tu étais habillé. D'abord même, l'harmonie des couleurs est en discordance. D'abord même, la taille de tes habits, on se demanderait même si c'est un bouffon ou un masque Wobber qui était dans un pantalon. Mais tu ressemblais à tout, sauf à quelqu'un qui sait s'habiller. Mais tu étais là comme ça, tu flottais dans ton boubou de Gargamel. Et ça là, toi tu es dépassé. Les événements même te dépassent. La Côte d'Ivoire avancée. Aujourd'hui là, les enfants des autres que vous voulez blaguer là, eux savent où ils vont. Eux disent te dire que le pays est devenu trop zo. Eux sont plus prêts à mourir pour que toi tu puisses prospérer. Notons que Cissé Ibrahim Bakongo a clairement exprimé son opposition à une éventuelle candidature de Laurent Gbagbo à la présidence, mettant en avant les réalisations du président actuel et critiquant le bilan passé de Laurent Gbagbo.